Comment entraîner votre chien à s'asseoir à votre commande? Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Pourquoi tous les chiens nécessitent cette formation? Entraîner votre chien à s'asseoir sur commande est une leçon comportementale fondamentale qui devrait précéder d'autres formes de formation pédagogique, y compris apprendre à rester ou venir. En fait, les deux derniers ne devraient être introduits qu'après que le chien a eu des jours de pratique et de maîtrise de la commande assise au niveau où il obéit parfaitement sans votre intervention. La commande assise présente d'énormes avantages pour l'animal et le propriétaire. Il existe de nombreuses situations où cela est utile, par exemple, si le chien fait quelque chose d'insouciant ou de dangereux. La commande met immédiatement fin au comportement, vous donne la possibilité de corriger la situation. Si le chien n'est pas entraîné de cette manière, il continuera à se conduire mal, que ses actions soient nuisibles à lui-même ou à autrui. Malgré le temps que vous connaissez un chien, il n'est pas toujours possible de prédire comment il peut se comporter dans une situation donnée, et encore moins quelles sont ses pensées. Dans le même temps, les chiens ont un odorat des milliers de fois plus sensible que les humains. Cela leur donne une conscience aiguë de ce qui se passe dans l'environnement, et aura tendance à réagir aux choses avant même qu'un humain n'ait saisi la situation. Vous êtes peut-être en train de marcher paisiblement avec votre chien, et soudainement, quelque chose dans l'air provoque une telle excitation qu'il oublie votre présence et se précipite de son plein gré. Il pourrait vous échapper pour aller enquêter, ou si vous avez une laisse, vous entraîner avec. Les actions soudaines et inattendues du chien peuvent être très risquées si, par exemple, elles devaient se dérouler dans le mauvais cadre, comme se précipiter dans une intersection achalandée ou affronter un animal plus gros. Il y a d'autres moments où vous ne pouvez pas physiquement surveiller ou contrôler votre chien, par exemple, si vous travaillez activement sur un projet engageant à la maison, ou si vous transportez des objets lourds. Le chien pourrait fuir la maison, créer un désordre sur le sol, ruiner des meubles ou s'échapper dans la rue par une porte ouverte. Alternativement, il se peut que le chien ait tendance à sauter sur les gens et décide de s'employer ainsi lorsque ce visiteur spécial et bien habillé arrive chez vous. Ou, il se peut simplement que vous gardiez une meute de chiens et que vous ne puissiez pas les contrôler tous à la fois. Ces instances et bien d'autres peuvent être facilement et rapidement gérées si le chien est bien dressé pour obéir à l'ordre de s'asseoir. La bonne nouvelle est que ce processus ne nécessite pas l'embauche d'un formateur professionnel, car vous pouvez simplement le faire à la maison. L'objectif de cette formation est simple. Aider le chien à associer la commande assis à l'action de poser son arrière-train au sol. Deux caractéristiques essentielles peuvent être utilisées pour travailler à votre avantage lors de cette formation. L'un est la tendance naturelle de nos compagnons canins à plaire à leurs propriétaires, et l'autre est qu'ils conservent généralement des comportements récompensés. Préparatifs de la formation. 1. Comprendre le processus. Avant de se lancer dans tout type de dressage de chiens, il est toujours essentiel de comprendre d'abord la façon dont les chiens traitent les situations et reçoivent des instructions. Le fait qu'un chien ait fait quelque chose de louable ne signifie pas nécessairement que l'action sera conservée ou qu'elle fera partie de son comportement. Les actions qu'un chien apprendra à répéter sont des actions qui lui permettent d'obtenir ce qu'il veut. Par conséquent, pour bien éduquer votre chien, vous devez le motiver correctement, établir un lien clair entre le comportement et la récompense, et utiliser le système pour améliorer continuellement son développement. 2. Tenez compte de la durée d'attention. Sans formation préalable, un chien aura une durée d'attention comprise entre 1 et 2 minutes. Afin de maximiser cette durée d'attention et de l'améliorer, la zone où la formation doit être menée doit être libre de toute distraction. Les activités, les bruits, les mouvements et les odeurs peuvent perturber la concentration de sorte qu'un chien est incapable de retenir les leçons apprises ou même la mémoire des compétences acquises pour référence future. 3. Évaluer l'état général de votre animal. Vous devez également prendre en compte les niveaux d'énergie du chien. A-t-il été bien nourri? Y a-t-il des problèmes biologiques qui pourraient compliquer ou prolonger inutilement le processus de formation? Dans quelle humeur est le chien? S'il s'agit d'un état d'excitation ou d'agitation, il doit être engagé dans une activité qui modère sa disposition avant le début de la formation. Pour éviter les interférences et les retards,
il est préférable d'effectuer la formation lorsque le chien est d'humeur détendue et calme. 4. Faites attention à votre propre disposition. En tant que formateur, vous devez être dans le bon état d'esprit et la bonne humeur avant de commencer la formation. Essayez de suivre la formation lorsque vous êtes sous pression ou stressé compliquera le processus pour vous et votre animal. Vous devez être frais, revigoré et installé. Permettez à votre esprit de laisser aller les défis de la semaine. Si vous venez de rentrer chez vous après une journée de travail épuisante, reposez-vous d'abord ou reportez la formation à une journée plus appropriée. Un chien peut sentir quand vous êtes en colère ou frustré. Si, au cours de l'entraînement, vous ressentez de la fatigue ou une déception prendre le dessus, faites simplement une pause et reprenez la séance plus tard. 1. Utilisation d'un clicker. La clé de l'utilisation d'un clicker est de former votre chien au point où il associe le son à une friandise ou à un éloge. Une fois cette association établie, vous pouvez entraîner votre chien à obéir à toutes les instructions. Pour la commande de position assise, assurez-vous de cliquer et de fournir la friandise uniquement après que l'arrière-train du chien repose sur le sol. Au cas où vous cliqueriez accidentellement, n'oubliez pas de donner une friandise au chien immédiatement. L'avantage d'utiliser un clicker est qu'il s'agit d'un son neutre dépourvu de toute distraction subjective telle que les intonations humaines. Pour de meilleurs résultats, la friandise et le clicker doivent être cachés de la vue, par exemple en les tenant derrière votre dos ou dans votre poche. 2. Utilisation d'un geste de la main. Une autre méthode consiste à entraîner le chien en utilisant simultanément la commande et un geste de la main. Déterminez la forme de geste de la main adaptée à votre commande d'assise et assurez-vous que l'attention du chien est fixée sur vous chaque fois que vous l'utilisez. Immédiatement, le chien obéit et s'assoit, remettez la friandise. Ensuite, commencez à l'instruire de la même manière, mais cette fois sans utiliser de friandise. Une fois cela maîtrisé, vous pouvez désormais entraîner votre chien en utilisant uniquement votre commande vocale, sans utiliser le geste de la main. Une fois ce niveau d'apprentissage atteint, commencez à choisir spontanément des moments au cours de la journée où vous pratiquez la commande sans le geste de la main ni la friandise. 3. Utilisation d'un leurre. Le leurre est le processus par lequel vous amenez délibérément le chien en position assise en soulevant un leurre au-dessus de sa tête. L'idée est de passer la friandise au-dessus afin que ses yeux suivent ce mouvement de recul de votre main, l'amenant automatiquement en position assise. Quand il le fait, émettez la commande « assis », puis relâchez la friandise et félicitez le chien lorsque son arrière-train entre en contact avec le sol. Faites attention lorsque vous utilisez cette méthode de ne pas mettre trop de distance entre la main qui tient la friandise et la tête du chien. Cela l'empêchera de sauter pour arracher la friandise de votre main. La clé est de vous assurer que vous utilisez le leurre si le chien ne répond pas directement à votre commande, si les méthodes d'entraînement mentionnées précédemment échouent ou si le chien prend une position différente, comme se coucher à la place. Une fois que le chien a maîtrisé l'utilisation du leurre, vous pouvez le remplacer par le simple signe de la main et la commande vocale. 4. Vérification. Une fois que vous avez établi l'association, continuez à la répéter plusieurs fois au cours de quelques jours jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature pour le chien. Une fois que votre chien a appris à s'asseoir sur commande, vous devez appliquer la formation à différents endroits et dans des circonstances variables. Ce processus est ce que l'on appelle la vérification. La vérification est un moyen de garantir que le chien sera en mesure de répondre correctement à votre instruction, quel que soit le contexte. Changer l'heure et le réglage est crucial. Pratiquez la leçon avec le chien dans différentes pièces à des moments différents et éventuellement à l'extérieur dans le jardin ou dans la cour. La dernière étape de la formation consiste à se déplacer dans une zone ouverte avec un niveau élevé de distraction. Cela peut être un parc public, un parc pour chiens ou d'autres lieux fréquentés. Si le chien ne répond pas immédiatement aussi bien qu'à l'intérieur, ne vous découragez pas, mais répétez le processus depuis le début. Lorsqu'il est capable d'obéir à la commande assise dans un environnement avec le plus haut niveau de distraction que vous puissiez trouver, vous aurez réussi votre quête. 5. Points essentiels à considérer. 1. Exercice de modération. Gardez à l'esprit que la formation peut être épuisante pour le chien, vous devez donc prévoir des périodes de repos suffisantes, surtout si vous constatez que le chien ne s'accroche pas trop bien ou ne suit pas rapidement vos instructions.
La clé est de vous assurer de ne pas entraîner le chien de manière continue pendant une période prolongée. Au lieu de cela, gardez à l'esprit la capacité d'attention limitée des chiens et faites en sorte que chaque session soit brève, en permettant des pauses entre les deux. De plus, progressez dans cet entraînement par étapes, sans essayer de tout introduire en même temps, car cela ne peut que semer la confusion chez l'animal. 2. Évitez la contrainte. Certains propriétaires essaient d'entraîner leurs chiens à s'asseoir en poussant leur croupe ou en les contraignant d'autres manières. Cependant, il est toujours préférable de permettre à votre chien d'exercer sa propre volonté sans se sentir contraint. Plutôt que de forcer le chien à faire ce que vous voulez, laissez-lui la liberté d'apprendre les leçons à son propre rythme. Ce n'est qu'alors qu'il possédera réellement la compétence et cette dernière fera partie de sa nature. 3. Utilisez le renforcement affirmatif. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de vous limiter à utiliser des friandises pour récompenser votre chien. Les jouets préférés, les récréations, les caresses, les éloges verbaux ou toute combinaison de ce qui précède peuvent être tout aussi efficaces. D'un autre côté, ne punissez pas le chien quand quelque chose ne va pas, car ce sera un renforcement négatif qui est contre-productif pour le processus. Si vous constatez que le chien n'accroche pas, il peut y avoir d'autres raisons à cela. L'un pourrait être l'attrait motivationnel de la récompense. Testez donc les incitations dont vous disposez et voyez celles qui sont les plus efficaces pour la formation. Si le chien ne s'assoit pas après avoir donné l'ordre, retirez la friandise de votre poche ou de derrière votre dos et tenez-la devant le chien. Mais au lieu de donner la friandise au chien, remettez-la dans votre poche ou gardez-la dans votre main et éloignez-vous. De cette façon, le chien commencera à reconnaître pour distinguer les effets de son comportement. 4. Abstenez-vous de suralimenter. Donner des friandises à votre chien pour renforcer le comportement souhaité est peut-être la méthode la plus couramment utilisée et de nombreux dresseurs s'y tiennent. Mais comme indiqué précédemment, tous les chiens ne répondent pas aux collations de la même manière. Si vous décidez d'utiliser des friandises pour l'entraînement, assurez-vous de réduire comparativement les portions quotidiennes de nourriture que le chien reçoit afin qu'il y ait un équilibre et que votre chien ne soit pas suralimenté. Comme cet entraînement est basé sur la répétition, il y aura plusieurs séances, vous devez donc être conscient de la quantité d'ingestion et organiser le régime de manière appropriée. 5. Contrôle du mouvement. Les mouvements de votre chien pendant l'entraînement doivent être gérés correctement. Gardez à l'esprit qu'il serait préférable de faire cette formation sans utiliser de laisse. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, une laisse peut devenir une distraction, interférant avec l'attention du chien. Deuxièmement, vous pouvez par inadvertance appliquer une tension sur la laisse pendant une séance d'entraînement, restreignant ainsi la liberté de mouvement du chien. Si vous devez utiliser la laisse, en particulier pendant les étapes finales d'épreuvage lors de la pratique dans des environnements occupés, assurez-vous qu'elle est complètement détendue.